Bonjour, voici l'explicatif du jardin de Monique pour les non-voyants. Après avoir traversé le couloir d'une petite maison de ville du nord, j'arrive dans la cuisine. Vite, je suis impatient de découvrir le petit jardin. J'ouvre la porte, me voilà à l'arrière de la maison. Je suis tout de suite protégé des rayons du soleil par une pergola, 2,50 m par 4,50 m de long, le sol carrelé, le ciel ombragé d'un rosier abondant, de petites roses blanches, entremêlées d'une vigne noire qui sera délicieuse un jour de septembre, voire d'octobre, une récolte de plusieurs kilos, voire 12 à 13 kilos semble se préciser. Cette couverture végétale n'a pas de structure de maintien. Son seul support est un quadrillage réalisé avec du fil de jardin fixé sur les deux murs opposés avec quelques crochets. Je ne m'assois pas à la table d'amis sous cette pergola pour avancer en direction du jardin. À quelques pas, 3 arcades en bois autoclave noyées de roses me proposent le passage vers le jardin fleuri. Au droit de la dernière arcade, j'aborde un petit coin de pelouse 4 m² ou plus, entouré de plantations. On l'appellera le jardinet 1. Sur la gauche, la clôture est couverte d'un manteau épais d'Akebia kinata pour enrober de parfum ce petit paradis. Au pied de la clôture, des lysimaques firecracker, on dira mes plantes chocolat, se pâment de fleurs jaunes au bout d'un feuillage chocolat de 60 cm de haut. À leur base, des benoîtes oranges, contraste étonnant des deux couleurs opposées. Toujours dans le jardinet 1, je regarde en face de moi, une petite haie me barre le passage et me sépare du jardinet 2. Dans cette haie fleurie, des phlox rouges se promènent au vent. Le chair se retourne et montre ses dessous roses. Le chair Pallas purple. Le pyrètre éclaire les pieds de le chair, et les encolis multicolores se dispersent avec légèreté. Au-dessus de cette haie, une petite pergola, simple, couverte de 2 clématites, s'attache à remplir les bois de petites fleurs. La montana gagne du terrain en laissant la place à la grande fleur blanche de sa consoeur. Un petit nichoir est accroché sur un des 2 poteaux, offrant abri aux futures naissances de petites mésanges bleues. Je découvre à travers les phlox rouges une petite assiette en argile pour le bain de Monsieur Merle, le prince du jardin. Je me dirige vers le bord de cette haie. Un buis-boule dans son pot en terre cuite finalise l'ensemble et propose le passage dans la deuxième partie du jardin, le jardinet 2. À peine oublié le petit buis que je découvre face à moi un petit coin tranquille dont le banc, entouré d'aromates et de senteurs du midi, les lavandes, m'incite à m'asseoir. La lecture sera très appréciée, abandonnée dans ce cadre zen et parfumé. Adossé à la clôture de bois, entouré de verges d'or et de roses lianes blanches, assis sur le banc, je regarde à ma droite une sculpture en pierre, style pot de fleurs, imité, en haut d'une pilasse carrée de 80 cm de haut, entourée d'anémones des bois doubles, d'astrangia shaggy, de géranium dodosum rose satin. Quelques astères vastérivales d'1,10 m de haut couronnent cette sculpture. Son feuillage pourpre cet automne sera couverte de fleurs violettes. En face de moi, je découvre une clématite montana, rose pâle, qui couvre la clôture de milliers de petites fleurs. Une image tellement attendue par la maîtresse de maison. Sur ma gauche, la barrière de bois se découvre en repartant vers la maison au retour du jardinet 1. Ce petit portillon,
caché par un rosier, me propose une petite visite de quelques plantes rares. Des Lysimac lanata m'inondent de couleurs de soleil, alors que ses sœurs, les Lysimac firecracker, me régalent de leur feuillage au chocolat. Quelques rosiers de belle facture ancienne clôturent la visite à reculons. Je passe cette fois sous les 3 pergolas. Le rosier blouche-noisette file entre les liens des 3 fabriques. Me voilà de retour dans la cuisine. Je me retourne, ravi d'avoir découvert ce petit jardin de ville. Discret, apaisant, merci encore pour ce petit moment de tranquillité. Je retourne vers la city.